pas que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui sera présente demain au stade des Bimpe. Vous avez des délégations qui viennent du Mali. Vous avez, parce que du Bénin, du Togo, vous avez des gens qui sont déjà arrivés de la France. Moi, il y a une dame qui a échangé avec moi qui me dit... Il n'y a pas de place dans les hôtels. Il n'y a pas de place. Je peux vous dire. C'est d'abord, c'est là, d'abord, il n'y a pas de place. Daloa, c'est fini. Je vous dis, j'ai voulu faire ma réservation d'hôtel à Daloa. On vous dit que tous les hôtels sont réquisitionnés. Mais le plus important, c'est le stade Bimpe. Pourquoi? Parce que d'abord, il fait 60 000 places. 60 000 places. Et tout le monde veut y aller. Mais il y a des personnes qui se disent souvent, moi, Chakoko dit peut-être c'est un peu trop loin. Non, il s'agit d'Ambak. C'est Ahmed. C'est Ahmed, mon frère. Ouais. Il a tout donné. C'est comme si nous avons perdu un grand frère. Nous avons perdu notre avenir. Mon frère, c'est sur 10 ans qu'on peut retrouver des gens comme les gens qu'on a. C'est des prophètes qui viennent pour le temps. Ouais. Ils finissent, ils repartent. Donc pour lui, que ce soit la FESI, Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire, ils doivent s'organiser sans dire on attend les moyens de l'État. Ouais. Que ce soit les SEMA, le collège SEMA d'Aboboga, ils doivent s'organiser. Que ce soit les vendeuses au marché, au grand marché d'Abobo, au grand marché d'Anyama, elles doivent s'organiser. Tout le monde doit être là pour montrer au monde entier que nous, la Côte d'Ivoire, quand nous avons un homme que nous avons aimé, nous le célébrons. Demain, c'est l'histoire qui nous regarde, c'est les nations qui nous regardent. Vous dites qu'Ahmed Bakayoko est généreux, il est bien. Mais le jour de son hommage, où étiez-vous? J'aimerais ici regarder la population d'Abobo droit dans les yeux. Permettez qu'on se dise certaines vérités. Moi, je suis Abobolais. Ce qu'Ahmed Bakayoko a fait pour Aboboga, personne n'a été capable de le faire. Nous n'avons pas le droit de le trahir à la dernière heure. Demain, à partir de 9h, nous dormons et nous nous réveillons au niveau du stade de Mbipé. Pourquoi? Parce que l'histoire doit reconnaître qu'Abobo ne trahit jamais. Et l'histoire retiendra. Demain, mercredi 17 mars. Al-Mustafa, quelque chose à ajouter pour... Bon, et le grand frère est parti, mais pour moi, il n'est pas parti. Parce que moi, particulièrement, c'est exceptionnel. Parce que, ayant reçu une éducation de la rue, je n'étais pas correct à 100%. Alors, j'ai eu des petits bobos. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui venait... On imagine. C'est terrible. On imagine. Courage, grand frère. Courage, grand frère. Il venait à mon secours. Courage. Si c'était pas Ahmed, peut-être que j'allais mourir en prison aujourd'hui. Courage, grand frère. Le mot là pour terminer cette émission, j'ai une question qui me brûle, que j'ai envie de poser. J'imagine que c'est pas évident, mais est-ce que tu as rencontré son épouse, maman Yolande? Ça, je peux pas en parler. En tout cas, on fait une délégation ce soir à la partie. Tout ce qui est au niveau de la famille, il faut que ça reste au niveau de la famille. Mais ce que je peux dire de maman Yo, comme on l'appelle affectueusement, de la mère première, c'est une femme forte. En tout cas, c'est une femme qui a été... C'est une femme formidable. C'est une maman qui nous... Déjà même, pour nous accepter dans l'entourage de ton mari aussi. On imagine. Mais bon, c'est une femme, une dame en tout cas que nous allons entourer. Il le faut. C'est notre maman. Il le faut. Force, maman.